Et je réalise ce qui vient de se passer. Je suis à poil sur ma terrasse. Il y a une rue en bas, il y a une rue, comme dans toutes les maisons, il y a une rue juste en bas, je suis à poil sur ma terrasse, il fait 5 degrés dehors, et je suis coincé, et j'ai bien sûr pas de téléphone dans mon slip, parce que j'ai rien, quoi. Et donc, il y a une heure de ça, j'ai dû héler un passant qui m'a pris pour un gros pervers à poil sur sa terrasse, et on est prêt à mettre 100 € pour un bon restaurant, avec son copain, sa copine, sa famille, peut-être même des fois, allez, 200 €, t'es prêt à les mettre, ou pour te faire un cadeau, pour ta nouvelle télé qui en vaut 800, ou 1000, ou 1005, ou pour ta voiture, ta Fiat Panda que t'as payé 8000 balles. T'es prêt à les mettre dedans. Par contre, quand il s'agit de mettre 20 € dans Facebook, tu fais oh là 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 là, est-ce qu'il faut vraiment que je mette cet argent dedans, est-ce que je vais pas les perdre, etc. Mais tu les as mis pour te faire ton resto. Et action. Merci Antoine d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de nous recevoir alors dans tes bureaux, n'est-ce pas, à Saucer les Pins, à la Antoine Tower, à Saucer les Pins, voilà. C'est une horreur quand je suis arrivé ici. Antoine Pétavin à Saucer les Pins, ça fait très campagne. Ah ouais. Mais j'assume. Pourtant, on a une super belle vue sur la mer et tout. Et juste derrière vous, alors retournez votre tête, il y a la vue sur la mer qui est juste derrière, véridique. Ouais, exact. C'est très très chouette. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Allez. On va parler du web, bien sûr, du Web Entrepreneur Day qui a lieu le 9 février. Mais avant ça, moi j'avais envie de parler avec toi d'audience, de pub Facebook. Allez, vas-y. En ce moment, tu es en train de faire un grand shift dans ton travail. Tu dis que toi, tu passes au tout payant. Tu en as marre de faire du gratuit. Ouais. Donc, de faire de la vidéo sur YouTube, du content marketing, etc. Et tu dis, maintenant, tout est payant, terminé. Et tu as mis en place une stratégie. D'ailleurs, tu cartonnes avec. Ça fait plus d'1 million d'euros au total. Donc on va parler de tout ça, on va parler aussi du jeu, tu as une approche au business et à la pub Facebook, et à tout le business en fait qui est très spécifique. Voilà, et puis bien sûr on va regarder un peu tes modèles, comment tu fonctionnes, côté commentaires, anecdotes, tout le bazar. Donc je vais te présenter un peu. Avec plaisir. Donc Antoine Pétavin, fondateur de Je récupère mon ex en 2007. 42 ans. 42 ans, ça voilà. Des cheveux gris. Mais des cheveux. Des cheveux gris, mais des cheveux. Exact. Voilà, tu as fondé un super gros site qui tourne pas mal. Oui. Tu as une super ambition. 5000 personnes accompagnées dans leur rupture amoureuse en 2018. C'est un sacré chiffre. On verra si on y arrive. Hein. Voilà. Et puis, tu as aussi une agence digitale en B2B où tu accompagnes des entreprises dans le conseil digital, Facebook et tout un tas de trucs autour, tu nous diras. Et voilà, je trouve ça très intéressant. Tu as un site perso d'ailleurs à... AntoinePétavin.com, je pense, ou ma page Facebook tout simplement qui s'appelle pareil, AntoinePétavin.com. Ok, parfait. Donc tu iras sur ton l'article qui résume cette émission et tu retrouveras les coordonnées d'Antoine. Alright. Et toi, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à lancer et à accélérer ton business. Moi, je suis David Levesque, entrepreneur, mentor et expert en marketing. Et ma mission de vie est vraiment t'accompagner sur les 3 niveaux, le mental, la tactique business et concrètement faire ton business. Aujourd'hui, Mon Business à 100%, c'est plus de 430 émissions déjà publiées. Tu peux retrouver tout ça sur biz200.fr, biz200.fr. Et bien sûr, je t'accueille dans Business Temple. Business Temple, c'est un accélérateur pour entrepreneurs indépendants qui te prend par la main justement pour accélérer ton business et vivre de ton business. Well. Tu sais qu'on a un point en commun. Alors je sais qu'il faut qu'on fasse vite parce qu'on a un temps qui est limité. On a un point en commun sur le mot 200%, qui est un mot que j'adore. Et j'ai acheté 200%.com. C'est toi, Inès, quand on en avait besoin. C'est vrai, c'est moi qui l'ai si tu le veux au passage. Ok. Et t'as ces mêmes passions pour 200%, ce qui résume assez bien ma vie. Et je pense aussi la tienne au passage. Ben moi, je l'incarne le 200%. C'est vraiment quelque chose pour ma valeur première en fait du business et de la vie perso, c'est l'engagement. C'est-à-dire que j'ai qu'une seule parole. Quand je dis que je fais un truc, je vais le faire. Quand je prends un client, je Business Temple, vraiment qu'il soit gratuit ou payant, je m'en fous. Je réponds, je l'aide. Dans le respect du 80-20, l'efficacité, quoi. Mais... Au début, je voulais prendre 20 000%. Les gens m'ont dit que c'était trop. Un peu trop. Ils m'ont dit détends-toi un peu, reviens aux chiffres normaux. Je tombé sur 200 il y a quelques années, je te connaissais pas encore à l'époque. Donc déjà, bravo pour ce mot qu'on a en commun. Et 200%, en plus, ça peut rejoindre aussi ton idée du jeu, ton approche au jeu. C'est vrai, ouais. Tu as une approche très all-in, ludique x2 du ou business. pas, ouais, exactement. Tout à fait. Non mais c'est vrai. Toi qui es fan de casino, par exemple, pour ne rien citer à ton audience. N'est-ce pas? De blackjack, N'est-ce pas? pour te dire. Ah là là, well, alors,
Normalement, si tu es normalement constitué, c'est un web marketeur qui fouille un peu sur le web, les techniques pour créer des audiences, vendre en ligne, Facebook et tout, tu as dû voir passer la fameuse pub d'Antoine avec son bébé, là il est comme ça, et comment faire des pubs Facebook qui fonctionnent. Ouais. Et tu cartonnes avec. Ça marche bien, ouais. C'est une belle histoire cette pub. C'est le concept, c'est j'ai étudié, je me suis demandé d'où est-ce que les Américains, nos grands web marketeurs américains, les grands web marketeurs américains sont les plus grands au passage du monde, qui font des millions et des millions parfois en 12 heures de lancement ou en quelques semaines de lancement. Comment est-ce qu'ils ont démarré? Comment est-ce qu'ils investissent leur temps? Parce on a quand même une problématique qui est la même tous, toi et moi et tout le monde, c'est qu'on a des journées qui ne font que 24 heures. Oui. Comment faire pour être productif en seulement 24 heures par jour? Tu prends de la coke. Prendre de la coke en jouant au casino ou du whisky, ou du whisky. Et comment faire? Est-ce qu'il faut faire du contenu gratuit, payant? Où est-ce qu'il faut démarrer? Par où est-ce qu'on passe? Et au final, j'ai remarqué que nos plus grands webmarketeurs américains ne faisaient absolument jamais de contenu gratuit. Jamais, jamais, jamais. Alors que le web repose dessus, au final, si on réfléchit bien. Le content marketing, l'élément de marketing, c'est ça à la base. C'est ça, sur un mode freemium, c'est-à-dire en gros, tu donnes, et puis un jour, un client décide que tu lui as suffisamment donné, le prospect va devenir client parce que tu l'as suffisamment donné. Mais si tu regardes, ne serait-ce que par exemple, Tony Robbins n'a quasiment jamais rien publié de gratos. Quasiment. Il fait peut-être des interviews des fois à la radio. Et ça s'arrête à ça. C'est vrai. Sa chaîne YouTube, allez voir sur la chaîne de Tony Robbins, c'est ce qu'il y a dessus, il y a rien. Il n'en a rien à faire. Les vidéos souvent qui sont publiées sont nulles. Et il faut savoir que toutes les 30 secondes, depuis les années 80, il y a une pub pour Tony Robbins à la télévision ou à la radio. Donc ça veut dire que le mec donne du contenu, mais ne l'a jamais vu comme gratuit. Alors ça, c'est une approche très intéressante parce qu'on discutait beaucoup la dernière fois, on a fait tout dans l'anniversaire. Et souvent, toi, tu disais, voilà, tu passes tout payant, et c'est quand est venue cette pub. Donc, effectivement, tu as fait une super sales page qui vend donc pourquoi cette formation va aider la personne à faire la pub Facebook. Il y a un tunnel aussi qui est très sophistiqué. Mais ça, en fait, est-ce que ça peut marcher vraiment pour un entrepreneur qui démarre, qui n'a pas d'audience, qui ne s'est pas ciblé sur Facebook et qui a des skills en copywriting plutôt limités? Ça, c'est ma vraie question, en fait. Eh ben, écoute, non. Mais alors, ça marchera pas plus en payant qu'en gratuit s'il connaît pas son business et qu'il connaît rien, en fait. Mais il y a toujours une phase de découverte, quelque part. Ouais. Parce que, bon, moi, je dis qu'une idée business, ça se décrète pas, ça se découvre. C'est-à-dire que toi, tu as émis l'idée que il y avait un marché pour une formation Facebook, mais c'est en faisant que tu as vu ça marchait pas. Tu as mis X milliers d'euros sur ta pub Facebook, tu as testé différents messages, mais si tu faisais 0, 0, 0, à un moment donné, tu serais passé à la pub pour YouTube, par exemple. On arrive en France, en Amérique, ça fait 2 ans qu'ils y sont déjà. On arrive en France dans un système qui est intéressant, où les gens sont prêts à mettre de l'argent dans quelque chose qui est en ligne pour une formation. Chose qui n'était pas si vrai que ça il y a quelques années. Un autre exemple, si vous avez un iPhone comme moi, vous regardez le prix des jeux vidéo, il valait 99 centimes ou gratuit jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et depuis 6 mois, j'ai des jeux pour mon iPhone qui sont numéro 1 du classement qui valent 29 €. Signe que aujourd'hui les gens sont prêts à payer pour recevoir quelque chose qu'ils estimaient comme gratuit. Pour beaucoup, le web c'était gratuit pendant très longtemps. Il y a plein de choses qui facilitent la tâche aussi. C'est qu'aujourd'hui on a des systèmes de paiement que tu peux faire juste en un clic. Tu as Apple Pay aujourd'hui où le paiement auto-validé en tout d'un montant. Donc forcément ça facilite l'achat. C'est clair. Hein. Les mentalités changent. Netflix, c'est un bon exemple de prise à contre-courant de tous ces gens qui piratent les torrents et les vidéos streaming, etc. Les gens sont prêts à payer 7 € ou 8 € pour avoir un service. D'ailleurs, tout à fait nouveau. Si tu aimes les tunnels de vente, apprendre à faire les copywriting, et à construire des scènes de vente efficaces, tu regardes, les business temple, oui, mais je pensais surtout à ta landing page, à lire ta sales letter parce qu'elle est franchement très très bien écrite. Et on parlait de Netflix, regarde le tunnel de vente de Netflix parce que c'est super malin et c'est très très bien construit. Ouais. Vraiment. Il y en a plein comme ça en ligne. Alors donc, l'équation finalement pour réussir dans ton business, c'est l'audience. Une bonne audience et une bonne page. Si tu as 10 heures ou 20 heures de travail à tuer, mieux vaut faire une bonne pub que de faire du contenu aléatoire en se disant que ça marchera un jour. Mais c'est dur, hein.
L'idée, c'est de focaliser, de tout centrer son attention sur un seul endroit. Je vais faire une pub qui va être belle, qui va vendre quelque chose, qui va être clair derrière. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à mettre le prix j'aime bien l'idée du prix du McDo. Tu es prêt à mettre le prix d'un burger au McDo qui est 6,70 € ou 7 €, ou 8 €, 10 €. Si tu es prêt à le mettre au McDo, tu dois être prêt pour le mettre dans une formation qui va changer ta vie. Et il y a quelques années, les gens n'étaient pas prêts pour ça. Aujourd'hui, ils sont prêts. Je reçois toujours des commentaires, j'en ai reçu un tout à l'heure. C'est marqué, la formation elle est à 6 €, c'est marqué, et c'est marqué entre parenthèses pour couvrir les frais de service, les frais de maintenance. Et il y a un mec qui dit, moi je suis webmaster et je sais très bien que c'est gratuit de mettre une formation en ligne, etc. Et en vrai, c'est faux, quoi. Enfin, tu as des frais de serveur, tu as des frais d'électricité, de maintenance, de tout. Et c'est payant. Et aujourd'hui, les gens le savent et ça va le faire de plus en plus dans l'avenir. Donc profites-en si tu as... De toute façon, je vais vous dire un truc qui est très clair. J'ai quelque chose comme 1000 opt-in par jour sur Je récupère mon ex. 1000 personnes, dont 99% de touristes, clairement. Ce qui me crée des listes qui sont gigantesques, ce qui fait que je paye des frais fous d'hébergement, de mailing, etc., d'envoi dingue, etc., de trafic sur mon site. À un moment donné, quelqu'un qui est gratuit n'est pas rentable, il te coûte de l'argent en vrai. C'est pas qu'il est à zéro, c'est qu'il te coûte de l'argent. À un moment donné, ton business, aujourd'hui, en 2018, tu as cette chance, tu peux dire, ou tu viens chez moi et tu payes quelques euros pour avoir un produit d'appel qui vaut bien plus que ça, ou alors va ailleurs, ne viens pas chez moi. On s'en fout. Mais ça, après, on fait le point avec soi-même. Qu'est-ce que je veux obtenir? Quelles sont mes ambitions, et qu'est-ce que je veux obtenir à moyen terme? Et on met en place. Mais je suis d'accord avec toi. Puissante qui est créée que de gens qui ont acheté. Tu as aussi l'histoire des mails secondaires. Quand quelqu'un s'obtient pour récupérer un cadeau, un PDF gratuit, un audio, etc., le mec met ce qui s'appelle des emails secondaires. Son vieil email tout pourri @hotmail.fr qui va même pas lire derrière, etc. Et donc, tu auras donné un cadeau à quelqu'un qui va te renvoyer son email poubelle. Alors que quand quelqu'un achète, tu peux être sûr, 9 fois sur 10, de donner son vrai email d'ailleurs. Tout à fait. Alors, du coup, ok, l'audience, bon, ça suppose un certain feeling pour aller choisir son audience. Il faut un certain feeling aussi pour écrire le copywriting. Il est évident que si tu as la première landing page, ça ne marche pas comme ça, qu'il faut en faire plusieurs. Tu n'es pas nouveau dans le métier aussi, quand même. Un landing page, je ne sais pas combien tu en as fait avant. C'est très compliqué, bien sûr. Voilà. Mais surtout, en fait, il y a une question, et je sais que c'est là-dessus qu'on nous attend, c'est le budget pour démarrer sur Facebook. Parce qu'il n'y a pas de secret. Pour faire une page qui vend, aujourd'hui, je ne sais pas combien tu es au niveau en termes de vente, mais tu as plus de. Le chiffre est vraiment conséquent. Il faut mettre. Il y a une règle qui marche quasiment tout le temps, c'est de mettre au moins 5 € par pub par jour. Si tu fais ça en moyenne, si tu as 10 pubs, tu mets 50 €, si tu en as une, tu mets 10 € par jour. Alors, c'est vrai que sur le mois, ça fait beaucoup parce que c'est toujours x30. Donc, 5 € par jour, ça fait 150 € par mois. Mais c'est ce qui te permet de tester, de voir si ça fonctionne dessus ou pas et de trouver tes marques. Mais oui, mais en même temps, on se donne les moyens, quoi. En même temps, puis 5 €, tu lances ton business, tu dois avoir, en principe, 5 € dedans. Et après, je pense que de toute façon, se limiter au budget, de dire, ah ouais, mais ça me coûte X centaines d'euros ou milliers d'euros, je pense que c'est que tu vois la perte et non, tu vois pas le gain. La découverte, ça marche pas, mais au moins, tu as appris quelque chose. Et justement, ça nous permet de rebondir sur le fait du jeu, en fait. En fait, tu as une approche un peu du poker avec Facebook. Mais je sais pas qu'est-ce que tu fais, si tu joues au poker ou pas, mais... Je joue au poker, j'aime beaucoup le poker au passage. Quel est ton rapport à l'argent? Tu viens de claquer comme ça, tu t'en fous? Non, pas du tout. Alors, on peut claquer de l'argent avec respect, mais c'est-à-dire que je mets 2000 € dans ma machine Facebook et je regarde qu'est-ce que ça donne derrière. C'est quoi comment tu dépasses le cap de mettre 1000 € par exemple? Il y a quelque chose qui est étonnant dans la psychologie par rapport aux investissements de pub Facebook. On est prêt à mettre 100 € pour un bon restaurant avec son copain, sa copine, sa famille. Peut-être même des fois, allez, 200 €. Tu es prêt à les mettre ou pour te faire un cadeau, pour ta nouvelle télé qui en vaut 800 ou 1000 ou 1005, ou pour ta voiture, ta Fiat Panda que tu as payé 8000 balles. Tu es prêt à les mettre dedans. Par contre, quand il s'agit de mettre 20 € dans Facebook, tu fais oh là 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 là, est-ce qu'il faut vraiment que je mette cet argent dedans, est-ce que je vais pas les perdre, etc. Mais tu les as mis pour te faire ton resto. Et en plus, manger un resto de merde, je vais grossir, une bagnole qui va coûter que des problèmes. Exact. Où tu es prêt à partir en vacances. Mais dans Facebook, la mentalité humaine, elle est que en se projetant, on se dit, si jamais je mets cet argent-là, tu multiplies par le nombre de jours, et tu te dis, si je les perds, je vais les perdre toute ma vie, je vais perdre énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait chier de payer du parking, parce que je me dis que les 200 balles que je mets en parking tous les mois, en pub Facebook. Tu mets 200 € de parking. Oui, quand tu vas à Aix-Marseille, tu sais tout ce que c'est, quoi, 20 € la journée. Et d'accord, oui, justement, ça, c'est la peur de la réussite, en fait. C'est finalement, si je fais de la pub, je vais devenir visible, donc, mais si ma pub est pas belle, qu'est-ce que les gens vont dire les gens, etc. De toute façon, t'en fous, les gens, dans 10 minutes, ils ont mis ta pub. Donc, mais grave.
Puis la mode, en plus, en ce moment, c'est au fait d'être nature. Hein. C'est des photos prises à l'iPhone. Même ma photo, on m'a dit qu'elle était trop bien, qu'elle faisait travailler par un photographe. En vrai, elle était prise par un iPhone tout bête ici. Et il faut être nature. Même dans le texte, il y a les fautes d'orthographe. Il y a une théorie depuis 6 mois qui court, qui dit que plus il y a de fautes d'orthographe, et plus t'es crédible. Alors, ne pas en mettre à chaque mot, mais t'en glisses une de temps en temps, ça fait le mec qui a pas trop réfléchi, qui a mis un bon plan, une bonne offre, etc. C'est casser le pattern. C'est ce que tu fais avec la photo de ton bébé. Au lieu de mettre toi en train de réussir, je sais pas, en costard, dans un jet, t'as mis une photo qui est complètement inattendue en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, parfait. Audience, copywriting, budget. Attention, si tu veux savoir plus sur la pub Facebook, compagnie, tu vas chercher sa formation. Exact. 7 €, c'est ça 7 €. Ouais. Le jeu. Et alors, est-ce que tu as toujours été comme ça avec le jeu en fait? Est-ce que pour toi, quand tu as créé ton premier business, donc je récupère mon ex, est-ce que c'était déjà un jeu à l'époque? Ou est-ce que c'était non, attends, ma chérie, moi j'ai gagné 2 millions d'euros demain, c'est quoi le truc? J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai une sale jeunesse. Hein. J'ai fait des études d'ingénieur. J'étais employé chez Bouygues et Choran. Je pense qu'il y a prescription, ça fait 10 ans. Je peux en parler, je peux citer mes précédents employeurs. Et qui était dans un principe de travailler longtemps, travailler durement. Et au final, c'est pénible, mais on va arriver à quelque chose. Et on découvre qu'au final, ceux qui réussissent dans la vie n'ont pas du tout cette mentalité. Je pense à l'arrivée de Free, qui était beaucoup plus ludique dans ses approches, dans ses pubs, dans sa façon de travailler même avec ses fournisseurs. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement pénible, mais il faut que j'en parle, ça fait 10 ans que j'ai dans la tête. Je suis salarié chez une personne que j'ai citée précédemment. Pendant 1 an, ça coûte super cher un ingénieur, pendant 1 an pour étudier l'appel d'offres d'une nouvelle baie qui va permettre de faire de la 4G à Paris. 1 an, je travaille, j'étudie, je reçois les machins, pénible comme tout, etc. On l'installe la 2e année. La 3e année, on voit que le machin, finalement, n'a jamais démarré, ça marche pas. On a mis 3 ans de mon salaire, de budget, d'appel d'offres, etc. pour faire quelque chose. Chez Free, ils ont dit à un fournisseur au hasard, venez l'installer sur le toit d'un immeuble, parce que c'est sur un toit d'immeuble. Ils ont regardé si ça fonctionnait ou pas, et au bout de 2 semaines, ça fonctionnait pas, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la rue. Et tu vois, à un moment donné, ton business devrait ressembler à ça. Il ne devrait pas ressembler à une lente procession vers quelque chose. J'ai une dame qui est adorable au passage, qui s'appelle Christelle, il y a 2 jours au téléphone, qui me dit, ça fait 3 ans que je bosse ma copie et mon produit, je pense qu'il sera bientôt prêt, etc. Et quelque part, au fond de toi, même toi, quand je dis ça, tu sens que ça va pas y arriver, en fait. Ça fait 3 ans que tu révises ta copie et tes pubs, elles sont toujours pas en ligne. C'est de l'évitement, en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas honte quand tu sors ton produit, c'est que c'est clairement trop tard. Et après, cette notion qu'il faut tester le plus vite possible. Et ça, c'est un truc d'ailleurs moi, que j'adore faire dans mon travail, c'est d'aller chercher ce genre de technique que les startups ont. Parce que dans une startup qui marche, on parle de souvent Uber ou Airbnb, parce que c'est des entreprises maintenant qui ont très bien réussi, mais elles ont réussi parce qu'au début, elles ont testé le plus vite possible. C'est-à-dire que toutes les semaines, elles changent leur landing page. Exact. Et donc c'est ça en fait la clé, c'est de démarrer demain, là, paf, ta page n'est pas parfaite, c'est pas grave, lance-la quoi. Et la fameuse stratégie que David prône souvent, c'est mets une pub, ne vend rien derrière, vois si ça marche. Exactement. Fake it until you make it, tout à fait. Voilà. Voilà. Si jamais ça achète, c'est que c'est bon signe, c'est que tu peux faire ton produit derrière. Tu as procédé comme ça pour ta pub Facebook et pour la landing page. Combien d'itérations tu as faites? Ça a été fait en 2 heures. En 2 heures, j'ai tout mis dessus. Okay. Et après ça, je l'ai modifié 3000 fois à peu près. 3000 fois, ok. Et elle a changé du tout au tout ou en termes de graphique, elle est restée stable? Mais c'est surtout le titre, le texte que tu travaillais? J'ai travaillé beaucoup sur le texte et j'ai eu des surprises incroyables sur le positionnement du nombre de tu sais, les témoignages. Oui. Mais il faut mettre d'abord le numéro de téléphone du SAV ou d'abord les témoignages ou la garantie 30 jours, etc. Et ça faisait des différences qui étaient juste gigantesques. Et la version de le grossière a été mise direct. Les fautes ont été corrigées au bout de 2 semaines, je crois, et j'ai peaufiné les statistiques. Et là, je travaille avec un super copywriter sur le texte en ce moment là. Ça serait cool un jour de se faire les speed tests, mais en français, comme Russell Brunson avait fait, en anglais. Parce que je suppose qu'il doit y avoir oui, mais ça vaudrait la peine de mettre du fric dedans et de diffuser un magazine comme ça. À chaque fois que j'ai un doute, je l'ai toujours sur mon bureau. Bah oui. Il y a 100 split tests, 100 speed tests. Et à chaque fois que j'ai un doute, je vais regarder dedans, je fais il a déjà testé. Puis, Mais après, je pense qu'il doit y avoir des différences culturelles et des choses comme ça. Probablement, mais Et c'est cool tout ça. Oui, lancer, tester et ne pas avoir honte de se dire que si c'est
Enfin, tu m'en parlais en off, on peut dévoiler des secrets sur ta propre chaîne, bah, tu couperas après si tu veux. On peut tout dire. Tu as Business Temple qui est une plateforme merveilleuse, tu m'as avoué qu'il y avait des choses à travailler dessus, etc. Ouais. Mais tu as une idée. J'en ai honte, hein. Business Temple, j'en ai honte. Pour moi, c'est tellement imparfait que je publie parce que c'est une ressource formidable quand je fais du coaching aujourd'hui, parce que je peux pas tout faire one-to-one. À un moment donné, j'ai besoin de dire aux clients, tiens, regarde, il y a un module pour faire de l'email, un module pour YouTube, un module pour, je sais pas, moi, pour créer ta marque, tu suis l'information quand tu as fait. Après, on passe une demi-heure ensemble à discuter, parce que ça me dégage du temps. Ouais. J'accompagne plus de 60 entrepreneurs aujourd'hui, donc à un moment donné, je ne veux pas être partout, quoi. Mais pour moi, c'est absolument pas abouti, quoi. C'est simplement pas fidèle, en fait, à l'accompagnement que je prends. Mais en même temps, c'est assez avancé pour que je puisse se lancer, quoi. Il y a une newsletter de Frank Kern de janvier qui explique que ses envies pour l'année qui vient. Et il explique dedans qu'un entrepreneur doit faire 10 choses. Il fait toujours 10 choses au quotidien. Répondre aux emails, répondre au téléphone, faire sa compta, la paperasse, etc. Et il y a les 3 dernières choses, c'est créer une offre, créer un contenu et faire une page de vente. Faire une offre, ça peut être définir que ça va coûter 67 € de faire ci et ça. Créer un contenu, c'est ta nouvelle formation pour ci et pour ça. Et ta page de vente, c'est qu'est-ce qui vend. Et il dit que tu devrais dégager les 7 premières choses et faire chaque jour une des 3 dernières choses. Toujours faire, chaque jour, faire au moins soit une page de vente, soit une page de contenu, soit une offre. Tous les jours. Exactement. Et c'est ce que j'appelle, moi, le coup de ne rien faire. C'est-à-dire toujours aller chercher les tâches, en fait, finalement, qui nous occupent du temps et qui ne servent à rien. Et se concentrer sur l'essentiel. Il n'y a qu'un truc qui est essentiel, c'est vendre, en fait. Ouais. Parce que tant que tu ne vends pas, il n'y a pas de business. Il dit dedans qu'il voit sa fille sur Facebook, il lui dit combien tu es payé par Facebook pour être dessus. Il dit c'est gratuit, Facebook. Il dit mais qu'est-ce que tu fous dessus, t'es pas payé pour faire ça. Et à son autre fils, il lui dit mais pourquoi tu vas à l'école, t'es pas payé pour aller à l'école. Et sa femme a quand même insisté pour que son fils aille à l'école, du coup il est quand même allé. Mais j'aime bien les Américains, ils sont restés straight to the money. Ils pensent argent. Est-ce que ce que je fais là en ce moment me rapporte quelque chose? Cette vidéo, combien est-ce qu'elle va me rapporter? Moi je sais qu'elle va me rapporter de différentes choses. Après, je suis pas tout à fait d'accord de tout ramener à de l'argent. Je suis bien sûr content. En France, on est un peu moins dans ce test. Oui, mais après, il y a un autre problème. En France, on a un problème avec l'argent. Donc ça, non plus, c'est pas propre. Attends, on va pas se mentir non plus. On aime le fric, on aime avoir un peu d'argent. On vit dans cette consumérisme. Oui, donc à un moment donné, il faut vivre aussi. Voilà, après, faut pas non plus... Mais souvent, les gens, quand je leur demande quel est votre objectif avec le business, qu'est-ce que tu cherches à faire, machin, ils me répondent, je veux avoir 1 million d'euros, je veux avoir une telle maison, machin. Oui, mais pourquoi? Quel sens tu donnes d'abord? Quel sens tu donnes à ta vie, quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi la clé, quoi? Voilà. Tant que tu n'as pas répondu à ça, il n'y a pas de business, il n'y a rien en fait. Qu'est-ce que tu vas faire dans les 24 heures? Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Il faut le marquer en dessous dans les commentaires de la vidéo. Alors, du coup, au web... Cliquez sur le lien d'achat qui est sous cette vidéo. Il y a un lien d'achat sur cette vidéo? Justement, mais on parle du web là. Parce que si toi tu veux booster un peu tes relations, rencontrer cette grande famille des web entrepreneurs, apprendre des choses passionnantes sur les landing page Facebook, tout le bazar du digital, justement, Antoine ici, il a organisé un super événement. C'est le 9 février là, donc c'est demain là. Hein. Exact. À Paris, Théâtre Apollo. Donc c'est super facile d'accès en plus. Tu veux que je te raconte la création de cet événement? Allez. Je peux vous raconter 2 histoires. La première, c'est comment est-ce que je me suis retrouvé nu sur cette... il y a une terrasse qui est juste devant. Il y a une grande baie vitrée. Je vous décris comment c'est. Juste derrière, il y a une grande baie vitrée avec une grande terrasse. Je peux vous raconter 2 histoires. Soit comment je me suis retrouvé nu dessus il y a 1 heure, et c'est une histoire qui est ultra vraie, coincée. Soit comment j'ai créé le Web Entrepreneur Day. Qu'est-ce que vous préférez? Je vais vous raconter les 2, ok? Allez. Je commence par le Web Entrepreneur Day. Et c'est un concept qui est génial et qui réunit des gens que j'aime bien, qui sont web entrepreneurs, sur scène, une fois par an, le 9 février, quasiment tous les ans, le 9 février. Le jour de mon anniversaire. Et j'ai fait exprès ça, le jour de l'anniversaire de David. Et les gens sont sur scène, et c'est un format TED, on appelle ça un format TED, c'est les gens qui passent un quart d'heure sur scène avec un micro, qui inspirent la salle. Et l'an passé, la journée était si chouette que les gens sont sortis. T'étais là ou pas? Non. Lâcheur. J'étais en Inde. Que les gens sont sortis euphoriques, extatiques. Ils sautaient partout dans la rue à la suite de cette... Comme dans les concerts de Johnny Hallyday. Comme dans les concerts quasiment. Et il y a des vlogs, parce que là vous me pourrez prendre pour un fou, de même comme pour mon histoire de là où j'étais nu juste derrière cette baie vitrée il y a 1 heure. Un fou. Et je vous promets que c'est vrai, parce qu'il y a des vlogs qui retracent ça. Je vous enverrai les liens des vlogs pour que vous voyez les gens. Il y avait notamment Enzo Honoré qu'on va retrouver dedans. Il y avait Capucine Morche qu'on va retrouver aussi dedans. Et plein d'autres gens chouettes. Il y a Ludovic Barthélémy, il y a Micode, il y a Antoine BM, qui était mon stagiaire et qui aime pas trop que je rappelle ça à chaque fois. Le pauvre. Il a super bien évolué d'ailleurs. J'adore comment... Un mec
génial. Il n'est pas dans mon audience, quoi. Je ne suis pas son client idéal, mais c'est super intéressant de voir comment des petits jeunes aujourd'hui arrivent à... Des petits jeunes, parce qu'ils voilà, ils sont plus jeunes que nous, mais... Et moi, je dis qu'on a plus à craindre. Je suis extrêmement admiratif de Antoine BM. Souvent, les gens, quand ils lancent un business, d'ailleurs, ils craignent la concurrence actuelle. Mais en fait, la concurrence à craindre, c'est pas la concurrence d'aujourd'hui, c'est celle à venir. C'est les nouveaux qui arrivent. Et Antoine BM et tous ces jeunes-là, c'est eux qui vont nous concurrencer dans 5 ans. En fait. Donc, nous, on a intérêt à carburer pour être meilleurs qu'eux encore, quoi. Pour l'histoire, il y a un an de ça, il y a Antoine BM qui monte sur scène, qui fait son pitch, et ma fille qui a 7 ans qui était là, elle me fait c'est qui lui, tu vois, genre est-ce qu'il est connu ou pas? Je dis bah c'est Antoine BM, c'est un entrepreneur de talent, c'est un jeune entrepreneur de talent. Elle me regarde et me fait papa, jeune, allô quoi. Il est super vieux. Il avait 21 ans à l'époque, mais ma fille en avait 7 ans quoi. Bref. On va aussi retrouver ton associé, Alexandre Chambaud. Alexandre Chambaud, qui est une personne que je vénère et j'adore. Il a l'air super en plus, ce gars. Un jeune aussi, 27 ans. Il a une maturité qu'on retrouve que chez les... Une maturité de personnes de 60 ans, mais dans le bon sens du terme. Il s'occupe de sa famille, il s'occupe des équipes, il suit les gens, il les écoute, il est patient. Il a une grosse voiture pour 27 ans, une maison, il a un chien, il a un business qui tourne bien avec moi. Une maturité d'esprit, d'analyse, un focus, une exécution. Moi, à 27 ans, je voulais juste toucher des défis à poil, quoi. C'était ça mon seul truc, quoi. Lui a réussi à être... Enfin, si je devais refaire ma vie, je ferais un mi-chemin entre Antoine BM et Alexandre Chambaud, mon associé. Ce serait ça le truc. Et on va aussi retrouver un poids lourd du web Marketing & Com, Sylvain Lambert. Sylvain Lambert qui sera là. Avec qui d'ailleurs tu travailles aussi. Tu as un espace marketing. Le club de web marketing. Merci. On voulait savoir mon histoire, que je me suis trouvé tout nu derrière ou pas. Juste avant, on peut aller sur biz200.fr/go/wed pour réserver ta place au WED. Il reste quoi, 50 places maintenant? 250, 300 personnes? À l'heure qu'il est où c'est publié, je sais pas quand tu vas le publier. Demain. Eh ben, il restera genre 50 places peut-être. Après, ouais, donc, mais réserve ta place, de toute façon, et comme ça on aura plaisir de parler ensemble, discuter, faire un apéro ensemble, faire plein de choses. Alors, comment tu te retrouves dehors alors? Place de la République, c'est à l'Apollo Théâtre. Ouais. Donc si tu veux voir Antoine tout nu sur scène au web, il faudra prévoir les drapeaux et tout. J'ai une journée, je te raconte comment je suis tout nu sur une terrasse, coincé, ok? Il y a une heure de ça, ce qui est une histoire ultra vraie. J'ai une journée qui est atroce. J'ai prêté ma voiture à mon associé qui est rentré dans une autre voiture. Donc ce matin, je commence par les constats, etc. Ma copine a marché sur mon ordinateur. Donc heureusement, j'en ai un deuxième. Et donc j'appelle l'autre assurance pour l'ordinateur, etc. Il y a eu des gens pendant une semaine ici parce que tout mon associé et toute mon équipe était là. Donc la femme de ménage est venue. On a dû tout ranger pendant des heures et des heures. Et bref, et je finis tout ça et je dis allez, je vais me détendre un peu. Et il y a un truc il y a 2 choses pénibles que je ne dois jamais avouer sur moi. La première, c'est que j'ai toujours des chaussures que j'écrase à l'arrière. Ça fait plouc, mais je me suis toujours dit que quand je serais non salarié, je m'habillerais comme je voulais, même comme un plouc, parce que je ferais ce que je voudrais. Et la deuxième que je me suis dit quand je serais non salarié, c'est que c'est moi-même qui me tondrais les cheveux. Va savoir pourquoi. J'aurais les moyens, a priori, d'aller chez un coiffeur, mais j'ai décidé de me couper tout seul les cheveux. Focus, et pour pas avoir de cheveux sur moi, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon t-shirt et je sors dehors en slip. On est en hiver, il fait 8 degrés dehors, mais le temps de me tondre, je me dis ça va être ultra rapide, ça prend 30 secondes. Et quand j'ai emménagé ici, je me suis dit un jour, ces baies vitrées vont se fermer, je vais les claquer trop fort, ça va se fermer. Et qu'est-ce que j'entends au moment où je me rase le crâne, j'entends clac. Et je réalise ce qui vient de se passer. Je suis à poil sur ma terrasse. Il y a une rue en bas, comme dans toutes les maisons, il y a une rue juste en bas, je suis à poil sur ma terrasse, il fait 5 degrés dehors. Et je suis coincé et j'ai bien sûr pas de téléphone dans mon slip parce que j'ai rien quoi. Et donc il y a une heure de ça, j'ai dû héler un passant qui m'a pris pour un gros pervers à poil sur sa terrasse et qui a baissé la tête et a fait non monsieur je ne veux rien monsieur. Et j'ai dit non mais je suis juste coincé avec ma baie vitrée etc. Et il est revenu me sauver. Voilà. Et un jour, vous savez ce qui va se passer un jour, vous allez dire tiens, il n'y a plus de WED. Vous allez vous dire c'est bizarre. C'est juste que je serai dans quelques années coincé sur ma terrasse, à poil, gelé et comme un glaçon. C'est ça qui va se passer. Ne vous posez pas de questions. Si vous ne savez pas ce que je suis devenu, si cette vidéo est visionnée en 2052, si vous ne savez pas de ce que je suis devenu, je suis sur ce balcon derrière. On aura quel âge en 2052? On sait rien. Ça fait un peu loin quand même. Ouais, je serai 30 ans. Ouais. 30 ans. 30 ans, ouais. J'aurai 30 ans. Oh, ça sera pas si vieux que ça encore. Ouais, moi j'aurai 35 ans.
Moi, 35. T'en enlèves, en fait, tu fais 42. Moi, 35, c'est comme... Alright. Ok, donc si tu as envie de voir Antoine, sa folie et les super entrepreneurs du web, et puis discuter avec des gens réseautés, bah, tu vas sur biz200.fr/go/wed, W-E-D, tu as l'adresse bien sûr en dessous, dans le lit comme info, tu réserves ta place. Alors tu verras sur la page, je te propose aussi de participer à 2 autres événements. Le 8, je fais moi un petit atelier, lance ton activité 8 clés pour partir du bon pied. Moi, je donne tout mon savoir à la neurosciences, tous les bons trucs pour bien structurer son business. Le 9, ben on se retrouve ensemble au web bien sûr avec tous les gros du web, on a dit, et donc Ludovic Berthélémy, Micode, Anzo Honoré, Alexandre Chambaud, Antoine BM, Sylvain Lambert, puis voilà, il y a plein de super monde. Est-ce que cette vidéo va s'appeler comment je me suis retrouvé à poil sur ma terrasse ou pas? On verra. Comment c'est à poil sur ma terrasse? Ouais, de toute façon je pense qu'on va faire un truc comme ça, ouais. Parfait. Ne te demande pas pourquoi cette vidéo s'appelle comme ça dans ce cas-là. T'as la réponse. Donc ça c'est le 9, et puis le 15, on fait un apéro. Tous ensemble, apéro web marketing à 15, le 15, à chaque fois je me plante. Samedi 10 à 15h, apéro web marketing. Voilà. Ça marche. Alright. Et David paye l'apéro à tous ceux qui viennent, donc venez nombreux. Non, chacun son truc. Je suis pas encore assez richissime pour ça, malheureusement. Mais un jour, ça viendra. Un jour, je ferai une méga teuf des web marketeurs. Ouais, vous aurez un serré de main en tout cas, voilà, c'est ça que vous aurez. Mais je vous accueillerai dans un aura super prestigieux, super. Très prestigieuse. C'est un truc d'ailleurs que j'apprécie ici, Antoine, c'est ce côté simple, jeu, ludique. Tu fais du business, tu prends pas au sérieux, on y va, paf, allez hop, on y va. Ça me déjoue peut-être, on sait pas. Hein. Peut-être que si j'étais plus strict, carré. Non, je pense que c'est tellement important d'être soi-même finalement. Ouais, je pense. On s'en fout de l'apparence. On s'en fout. Ouais. Si on nous aime pas, on change de trottoir, terminé. Alright, allez, on se retrouve au web. Merci de ta fidélité. Bye bye. Et tes des pouces. Merci Antoine pour cette super vidéo. Bah, avec plaisir. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et puis on se retrouve au web. Bye. Ciao.